spero. Ne, maman. Qu'est-ce qui est mauvais et qui attend? Moi, maman. Mais Starfullah, tu connais toujours pas la blague. C'est Fujitora, il attend de me botter le cul. Bon, à condition qu'il arrive à le voir. Maman. Nous sommes plongés dans l'arc de Wano Kuni depuis quelques chapitres déjà, et Oda nous fait voir des vertes et des pas mûres. La réflexion ne cesse pas et plusieurs théories naissent. Maman a décidé de vous parler de sa petite théorie concernant Law, Trafalgar dit Law. Nous connaissons tous son malheureux passé, mais qu'en est-il de son avenir? Law? C'est qui Law? Quoi? Pudding, comment ça tu sais pas qui est Law? Mais c'est l'un des plus beaux gosses du manga. D'ailleurs, tu ne voudrais pas l'épouser? Trafalgar dit Waterloo est un personnage ayant été introduit à l'archipel Shapundi. Il fait partie des supernovas au même titre que Luffy ou Kid. Ah non, pas Kaito Kito. L'autre là qui s'est fait botter le cul par Kaido. Yohohoho! Soit. Son côté mystérieux a charmé tous les fans et son importance ne fait que grandir au sein de cet univers. Sans trop nous attarder sur les détails, Law a proposé à Luffy de s'allier lorsqu'ils étaient sur Punk Hazard afin de battre l'un des Yonko, Kaido. Bien évidemment, ils sont passés par l'arc de Dressrosa pour vaincre Doflamingo et c'est là que son passé nous a été révélé. Originaire de la ville blanche à North Blue, il fait partie d'une famille de médecins, d'où le fait qu'il en soit lui-même un. Cependant, un malheureux incident survint dans son pays. Les habitants firent toucher d'une maladie appelée le saturnisme. Le roi de Flévence fit exécuter tous les habitants atteints de cette maladie sous prétexte qu'elle était transmissible, et seul Law a pu s'en échapper. Il entra dans l'équipage de Doflamingo afin de détruire un maximum de choses pendant le temps qui lui resta à vivre. Law fut kidnappé par Corazon qui l'a entendu révéler le fait qu'il soit un D à Baby Five et Buffalo. Sachant qu'il serait en danger, Corazon décida de prendre sous son aile Law. Il lui promit de le soigner de sa maladie et pendant 1 an, ils cherchèrent un hôpital mais en vain. C'est ainsi qu'ils décidèrent de voler le Ope no Mi. Bon, après Doflamingo les a vus, il a tué Corazon, Law a mangé le fruit du démon. Doflamingo pensait que Law ne savait rien et l'a gardé à ses côtés pour qu'il puisse utiliser le pouvoir ultime du Ope no Mi qui consiste à se sacrifier pour donner la vie éternelle à une personne. Je pense que vous commencez à voir où je veux en venir. Comment ça non? C'est bon, vous avez lu le titre quand même. Le sacrifice de Law, ça parle tout seul. On peut affirmer qu'il va l'utiliser car ce pouvoir a été mis en avant par Oda. L'auteur a bien pris la peine d'introduire le fusil de Tchekhov pour que ça ne sorte pas de nulle part quand cela se produira. Bon, quand et comment cela va-t-il se produire? C'est une théorie que l'on va devoir aborder. Je ne prétends pas être Oda, mais selon moi le sacrifice se passera à Wa. J'ai eu beau réfléchir aux nombreuses méthodes qu'ils pourront utiliser pour vaincre Kaido, ses hommes ainsi que Big Mom. Certes, pour le moment nous avons une ligne toute douce, mais le restera-t-elle une fois sa mémoire retrouvée? En tout cas, je ne trouve pas d'issue qui leur serait grande ouverte. Bien sûr, une alliance avec Kid peut être faite. Les supernovas Hawkins et Drake pourraient tourner leur dos à Kaido. Mais on parle là de 2 empereurs. J'ai espoir que plusieurs personnages ramènent leur cul à Wa pour s'allier avec Luffy. Mais ça, j'en parlerai pas maintenant. Si vous souhaitez que j'en parle, dites-le moi dans les commentaires. Selon moi, à la fin de l'arc de Wa, nos protagonistes et leurs alliés seront obligés de prendre la fuite. Mais juste avant, je pense que Law se sacrifiera pour soigner Luffy et lui donner la vie éternelle. À l'image du sacrifice de Corazon qui s'est intéressé à Law car il est un D, Law s'est également intéressé à Luffy pour cette même raison et peut-être bien d'autres. Et finira donc par se sacrifier pour lui confiant la tâche de découvrir l'origine du D ainsi que retrouver le One Piece. Bon, c'est avant tout une théorie. Je veux surtout pas voir Law mourir, ni Luffy avoir la vie éternelle. Sinon ce serait trop facile. Mais ce pouvoir pourrait être utilisé quel que soit l'instant ou l'endroit. Les techniques scénaristiques d'Oda concernant l'introduction et l'exploitation du Ope no Mi peuvent être totalement trompeuses afin de nous induire en erreur. Une manière de nous faire penser que Law utilisera cette faculté dans le futur, mais qui dit qu'un personnage n'a pas déjà bénéficié de cette immortalité? Le fusil de Tchekhov prendrait alors tout son sens. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que cela va se produire? Ou cela s'est déjà produit? Maman. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je compte sur vous pour bombarder le pouce bleu et de me donner votre avis dans les commentaires. Partagez également ma vidéo, bande de petits bâtards. Je suis aussi sur Twitter et Instagram, c'est d'ailleurs le meilleur moyen pour suivre mon actu. Et surtout, pour contempler ma graisse. Maman. Ah oui, j'ai failli oublier. Maman. Ah, bon, Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu pour mettre le feu.